Et salut les petits colibris. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une news qui vient d'arriver. Bon, c'est paru hier dans les journaux. Donc, comme vous pouvez le voir, là, je suis sur un article de 20 minutes. C'est une jeune femme de 25 ans qui donc est décédée d'une méningite aiguë foudroyante, malgré plusieurs appels désespérés au SAMU. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 15 octobre? Donc, c'était, bon, il y a quand même 15 jours, mais bon. Euh, ça paraît puisque les parents de la jeune fille ont porté plainte, hein. Donc elle s'est sentie mal et donc elle a appelé le SAMU. Et malgré plusieurs appels détaillant des symptômes alarmants, cette personne n'avait pas les moyens de se déplacer. Ils n'ont pas envoyé d'ambulance. Donc voilà, ses parents ont déposé plainte pour homicide involontaire. Donc voilà, par le biais d'une amie, elle avait tenté de joindre plusieurs fois le SAMU et les pompiers décrivant ses symptômes, mais sans être prise au sérieux. Une enquête a été ouverte par le parquet de Montpellier ainsi qu'en interne. Alors, je cite, ils ont droit de se tromper, mais il y a eu un énorme mépris et un énorme jugement, a déclaré l'ami de la victime au micro de BFM TV. Dès le premier appel au SAMU à 15h, la jeune femme aurait décrit des vomissements et des fortes fièvres. L'opérateur l'aurait invité à simplement boire de l'eau avec un sucre et de se rendre à SOS Médecins, refusant de dépêcher un véhicule. Donc voilà, malheureusement, voilà. Alors que son ami cherchait à trouver une personne véhiculée. Voilà. Aucun des appels effectués par la suite n'a donné lieu à une véritable prise en charge. Finalement, ce n'est qu'à 17h que la patiente a pu être transportée jusqu'aux urgences. Et elle a perdu connaissance sur le trajet. Les médecins n'ont pas réussi à la réanimer. Elle est morte sur le trajet jusqu'à l'hôpital, ce qui est malheureux pour une femme de 25 ans. Voilà. Donc bah oui, je suis touchée forcément par cette nouvelle. Alors bien sûr, hein, c'est pas la seule nouvelle triste qui arrive en France, mais on peut pas traiter de tout, donc je voulais parler de ça. Et peut-être parler par la même occasion de l'état de nos services publics, notamment les services hospitaliers dans notre pays. Donc voilà, c'est malheureux. Alors bien sûr, les parents ont porté plainte, ce qui peut se comprendre. Après, l'enquête est en cours, donc on va pas non plus accuser à tort, hein, puisqu'il n'y a pas eu encore de procès. Plusieurs choses. Déjà, il faut savoir que dans les métiers, la fonction publique hospitalière ou même dans le privé, je pense qu'il y a des gens qui font bien leur métier et qui ont la vocation, qui font ça par vocation. Voilà. Mais je pense que comme partout, hein, il y a des gens qui font ça, qui n'ont pas la vocation. Qui font ça. Alors là, il parle de mépris. Alors, est-ce que cette personne a vraiment été méprisante? Voilà. Il y a eu un énorme mépris et un énorme jugement. Donc, cette personne a préféré, n'a pas voulu croire la patiente. Peut-être a cru que cette personne était était hypocondriaque. Mais bon, c'est pas elle d'en juger. Donc là, apparemment, c'est ce que dit l'ami de la victime. Après, normalement, ils ont les enregistrements des appels. Donc, va y avoir une enquête là-dessus, on en saura plus. Mais il faut quand même savoir que il ne faut pas non plus généraliser tous les gens qui travaillent au SAMU ou tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Parce que je pense qu'il y en a vraiment qui font ce métier par passion. Et d'ailleurs, je pense que la grande majorité de ceux qui travaillent dans ces métiers-là, que ce soit les pompiers, les enseignants et plein de fonctionnaires, parce que apparemment c'est la règle en ce moment de tirer sur les fonctionnaires. Je pense qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui font leur métier par vocation et qui veulent vraiment rendre service aux gens, tout simplement. Donc après, cette personne-là, est-ce qu'elle est vraiment coupable ou pas? Ce sera à la justice d'en décider. Après, ce qu'on peut noter quand même, c'est que ce manque de prise en charge n'est peut-être pas forcément la faute de la personne qui a reçu l'appel au SAMU. Je m'explique. Faut savoir que les services en France sont complètement détériorés, d'accord? On manque de soignants, on manque d'ambulances, on manque de lits d'hôpitaux. Hein. Donc est-ce que aussi
ce genre de personne qui répond aux appels du SAMU, est-ce que ils n'ont pas 3 ambulances pour la soirée, d'accord, et si en gros ils dépêchent une ambulance alors que c'est pas grave, ils se font taper sur les doigts. Peut-être qu'ils ont des pressions, ces gens-là aussi. On ne sait pas derrière. Peut-être que le monsieur qui répondait, il a un manager tyrannique qui, dès comment dire, qu'il dépêche une prise en charge alors que c'est pas justifié, etc., ça se trouve, il se fait taper sur les doigts. Donc forcément, après, peut-être que ce monsieur, il hésite à croire les gens qu'il a au téléphone. Il y a peut-être de ça aussi. Peut-être c'est un peu facile toujours de taper sur ceux qui sont aux premières loges. C'est possible. Je dis pas que c'est vrai, je dis c'est possible, vu l'état de détérioration des services en France. D'accord ? Par contre, donc les services sont détériorés, les services hospitaliers, on va plutôt se concentrer sur ça aujourd'hui. Par contre, pondre de nouvelles réglementations, augmenter la paperasse, augmenter le personnel administratif, notamment les agences régionales de santé, ça, il n'y a pas de problème. Ça, ils savent le faire. Voilà. Par contre, mettre plus d'ambulanciers, plus de soignants, plus d'ambulances, plus de lits d'hôpitaux, réouvrir plus de maternités au lieu d'enfermer. Moi, à côté de chez moi, on a un problème avec l'hôpital. Ils veulent fermer les urgences. Donc ça veut dire les gens, quand ils auront un problème, il va falloir qu'ils fassent 1 heure de route pour trouver des urgences. Mais vous imaginez ? Donc c'est comme ça, et c'est pas qu'à côté de chez moi, c'est partout. Donc moi je trouve, faut maintenant qu'on a ce genre de nouvelles. Bon voilà, c'est triste, cette femme, voilà, je suis vraiment, triste quoi. Enfin, c'est malheureux, mais il faut essayer de prendre du recul. Après les émotions, il faut essayer de prendre du recul et se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses et pour que ça n'arrive plus. Voilà. Parce que des gens qui font un métier, donc ils n'ont pas la vocation, il y en a partout. Voilà, si le mec, si cette personne-là, elle a fait preuve de mépris et que c'était un connard, voilà, excusez-moi de le dire, voilà, ça, il y en aura partout. Mais si le problème, il vient du fait que nos services sont dégradés en France, et je pense que c'est en tout cas une partie du problème, il y a des solutions à ça. Moi, alors après, ça se discute. Moi, je propose, j'attends vos réponses pour me dire aussi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous mettriez, vous, qu'est-ce que vous feriez, en fait ? Parce que je pense pas que l'argent résout tout, d'accord ? Parce que c'est pareil, si on manque d'enseignants, de personnel soignant, il y a peut-être des raisons aussi. Voilà. Peut-être qu'il y a de la maltraitance administrative, peut-être qu'ils n'ont jamais leurs heures sup payées, peut-être qu'il y a plein de gens, ils veulent plus travailler dans ces métiers-là parce que c'est trop dur. C'est possible. Déjà, à mon avis, moi je suis pas soignante de métier, mais à mon avis, psychologiquement, ça doit pas être facile. Il y a des gens qui viennent blessés, il y a des gens qui meurent. Enfin, franchement, déjà psychologiquement, ça doit être dur, je pense. En plus de tout le reste. Voilà. Donc, moi, ce que j'aurais fait, voilà. Déjà, faut savoir que moi, je fais la différence parce qu'il y en a beaucoup, ils disent, oui, il y a trop de fonctionnaires en France. Je suis d'accord, il y a trop de fonctionnaires en France. Vous voyez, j'ai pris cet article-là. Bon, il m'a paraissait assez simple. Voilà, les effectifs de la fonction publique ont progressé de 23% entre 1997 et 2022. D'accord, donc là on voit les effectifs de la fonction publique. Il y a 2543 000 personnes en 2022, fin 2022. On n'a pas les chiffres, j'ai pas réussi à trouver les chiffres 2024. Donc ça a augmenté de 6,8%. Et ceux de la fonction territoriale, pareil, ça a augmenté. Donc on voit 46%. Alors que les effectifs de l'hospitalière ont gagné 36 000. 36%, excusez-moi, 36 000. 36%, donc 319 000 personnes. Donc il y a plus de monde normalement. Vous voyez ? Ça a augmenté. C'est censé avoir augmenté 36%. Vous savez ce que je pense, moi ? C'est surtout tout le personnel là, administratif dans les agences régionales de santé, là, qui impose des paperasses et des normes
aux soignants, hein, qui peuvent même plus exercer leur travail, qui passent plus de temps à remplir des paperasses qu'à être devant des patients, ou qui ont besoin d'embaucher des secrétaires exprès pour faire les papiers, parce qu'ils n'ont pas le temps. Je pense qu'il y a surtout de ça. Donc des gens qui sont... Moi, je suis pour réduire le nombre de fonctionnaires, mais pas les gens qui sont aux premières loges. Pas les gens qui sont ambulanciers, qui sont médecins. C'est comme réduire le nombre de profs. Mais pourquoi réduire le nombre d'enseignants alors qu'on manque d'enseignants, que les classes sont surchargées? Non, ce qu'il faut réduire, c'est les postes administratifs. On a des technologies. Bon, la France n'a pas réussi à prendre le virage technologique. Il serait temps. On a des technologies pour nous aider à faire des paperasses. On fait de la simplification administrative. Hein, qui désengagera beaucoup de choses en France, les normes, les machins, la fiscalité, mais hyper compliqué, ce qui fait que c'est tellement compliqué. Vous savez quoi, la fiscalité? C'est que ceux qui s'en sortent très bien en France, niveau fiscalité, c'est les très riches. Parce que eux, ils ont les moyens de se payer un avocat fiscaliste qui connaît toutes les magouilles, toutes les petites niches là qu'ils ont créées, machin, avec les lois, et les mecs, ils payent même pas d'impôts, ou très peu. C'est eux qui s'en sortent bien. Mais c'est en fait la complexité, ils aiment que ce soit complexe parce que eux, ils tirent leur épingle du jeu. Parce que tous ceux qui votent les lois, là, les élus, vous croyez qu'ils font partie des gens qui sont au SMIC et des pauvres? Non, eux, ils se mettent bien. Hein. Eux, ils se mettent très très bien. Donc justement, tous ces gens-là, tous les élus là qui votent les lois, etc., à leur avantage, hein, pas aux avantages des petites gens. Déjà, il faudrait qu'au lieu de s'augmenter, alors qu'ils ont creusé la dette française, moi je suis désolée, quand tu fais du mauvais travail, t'as pas une augmentation. Mais bon, forcément, comme c'est eux qui décident pour eux-mêmes, hein, c'est un peu facile. Vous voyez, hein, c'est pareil, si tout le monde, bah oui, moi, si on pouvait s'augmenter, on s'augmenterait tous, bah oui. Forcément. Eux, ils ont la main mise sur tout, donc forcément, c'est facile pour eux. Donc non, moi je pense qu'il faut réduire le nombre d'élus, le nombre de fonctionnaires, excusez-moi. Faut réduire le nombre de fonctionnaires, mais pas... Parce que quand on dit ça, les gens, tout de suite, « Ah oui, mais le nombre de profs... » Non, 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 non. Faut réduire le nombre de personnes dans l'administration, d'accord, qui servent à rien, qui mettent des bâtons dans les roues de tout le monde, qui font chier tout le monde, excusez-moi de le dire, et embaucher et payer correctement des gendarmes, des policiers, des pompiers, des gens dans les hôpitaux, voilà, des ambulanciers, des médecins, des infirmières, tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne correctement. Quand même, on est dans un pays où on paye presque 50% de prélèvements obligatoires et il y a des choses comme ça qui arrivent. Des jeunes femmes qui meurent à 25 ans parce qu'elles ne sont pas prises en charge. C'est pas possible. On peut pas accepter ça. On peut pas accepter ça. Donc moi, je serais sur une réduction du nombre de fonctionnaires, mais pas là où on croit. Hein. Mais c'est bizarre, hein, c'est comme là, en ce moment, ils parlent que de nouvelles taxes. Pourtant, ils devaient réduire le budget. Il n'y a pas beaucoup de discussions sur la réduction du budget. Hein. Ah bah oui, hein, ces gens-là, ils veulent pas serrer la ceinture, ils veulent pas faire virer leurs petits copains ou les gens de leur famille qu'ils ont mis dans je sais pas combien de ministères, dans des administrations, payés à rien faire, à faire chier le monde avec leurs normes, leur tableau Excel. Hein. Moi, vous voyez, il y a un truc qui me fait marrer. C'est la tendance un peu Afuera. Pourquoi Afuera alors? Pour ceux qui connaissent pas, c'est alors là, bon, c'est le Figaro, c'est un média institutionnel, ils en parlent en négatif forcément, mais c'est le président argentin, Javier Milei, qui s'est fait élire, vous voyez, il est avec sa tronçonneuse. Et donc, ce monsieur-là, il décrit plutôt bien, il prône un rétrécissement drastique du rôle de l'État et défend la liberté d'entreprendre. Alors pour moi, la liberté d'entreprendre, je vois moins de normes, d'accord, moins d'administrations qui viennent mettre leur nez partout et qui viennent nous dire quoi faire sans arrêt. Sans arrêt, interdiction. Alors, on n'a jamais de liberté. C'est toujours, on interdit de faire ci, on interdit de faire ça. On te fait payer ci, on te fait payer ça. Mais stop, quoi. À un moment, ces gens-là, faut leur dire, arrêtez de nous faire chier, en fait. Laissez-nous tranquilles. Retourner, je veux dire, déjà, s'ils se concentraient. L'État, déjà, il devrait se concentrer sur 3 choses.
la sécurité des gens, d'accord, qu'il y ait des femmes qui se fassent agresser dans la rue, c'est pas possible. Donc, sécurité, soigner les gens, donc la sécurité sociale, voilà, les hôpitaux, bien s'occuper des gens malades, voilà. Et l'éducation. Ce seraient les trois secteurs les plus importants. Et après, organiser tout ce qui est scrutin, voilà. Et pourquoi pas organiser quelques référendums sur certaines choses importantes. Pour moi, déjà, ils se contenteraient de ça. Ce serait idéal. Bon, bien sûr, après, voilà, aussi prélever l'impôt. Mais pour moi, déjà, l'impôt, il devrait être à 30%. Enfin, pour moi, un impôt normal, c'est 30%. 20-30%. Et c'est tout, ça devrait pas être au-dessus. Sinon, c'est trop. Là, vous imaginez, deux personnes sur 10 qui travaillent sont des fonctionnaires. Donc, une personne sur 5. Et encore, à mon avis, c'est plus qu'en 2022. Ça a encore augmenté. Ceux-là, ils le disent en plus, là, j'ai vu. Voilà. Sous la présidence de Macron, la première, hein, la hausse, c'est de 178 000. Alors que Macron, voilà, le candidat Macron en 2017 avait promis de supprimer 120 000 postes. Donc le mec, avant d'être élu, il dit oui, je vais supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Et au final, il en ajoute 178 000. Mais on se moque de qui, quoi? Je veux dire, ces gens-là, en fait, ils nous disent des choses et ils font le contraire après, mais c'est pas possible, quoi, à un moment. Enfin, je pense que les gens commencent à se réveiller. Je fais aussi ces vidéos pour ça, voilà, pour essayer de faire comprendre aux gens, mais arrêtez de vous faire avoir, quoi. Comment, alors que, voilà, rien déjà que pour ça, comment il a pu être élu? Moi, je suis désolée, moi, j'ai pas voté pour lui, hein. Comment on peut réélire un homme qui ment, quoi? Je sais pas. Donc, pour moi, voilà, je vais vous montrer le Javier Milei, parce que pour moi, quand même, il est intéressant. Alors, c'est sûr, il y en a qui le critiquent, mais moi, je m'en fiche. Je trouve que c'est intéressant et une de ces mesures qu'il a fait et une de ses vidéos qui est assez connue, d'où le Afuera, on va dire. J'ai mis la traduction française, donc vous pouvez voir. Donc vous allez voir ce cher président argentin. Je vais vous mettre l'extrait et je vous laisse regarder ça. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. ¡Afuera! Ministerio de Desarrollo Social. ¡Afuera! ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Donc, comme vous pouvez le voir, il le dit à la fin, c'est fini la corruption. Vous voyez là. Je vais enlever la traduction parce que... Oh. Voilà. Il le dit là. La corruption des politiques est terminée. Donc pour lui, là, parce qu'il faut savoir qu'on avait 38 ministères. 38. Et ils en ont rajouté 3. On en a 41 maintenant. Donc c'est pareil, tout ça, c'est des élus qu'il faut payer. Des élus et tout le ministère, le personnel ministériel. Donc on vient de nous dire de faire des économies, ils augmentent encore le nombre de ministères, donc ils augmentent encore le nombre de domaines dans lesquels l'État va mettre son nez, va nous prélever, va nous mettre des taxes, va nous mettre des réglementations, et en gros va nous faire chier. Hein? Donc je pense, comme Javier Milei, il faudrait supprimer tout un tas de ministères qui ne servent à rien,
D'accord ? De toute façon, on l'a vu, ils étaient incompétents. Hein. Je pense que les Français feraient mieux qu'eux avec leur propre argent. Enfin, je veux dire, autant laisser l'argent aux Français, ils se débrouilleront mieux qu'eux à titre individuel pour certains sujets. Donc, pour moi, tout ça, vous voyez comme Javier Milei, faut garder les ministères qui sont essentiels, voilà, qui concernent pourquoi, l'intérêt d'avoir un État, en fait, et de prélever l'impôt pour assurer la sécurité de tous, pour que tout le monde puisse faire son travail et vivre dans la cité, de manière sereine, ce qui n'est plus le cas en France. Donc déjà, l'État est défaillant en soi. Et revenir déjà à la base. Mais forcément, tous ces gens-là qui vivent de nos impôts, va falloir afuera. Donc ces gens-là, ils veulent pas, ils s'accrochent comme des berniques. Ils veulent pas parce que faudrait qu'ils aillent travailler dans le privé, faudrait qu'ils produisent de la richesse, alors qu'ils ont détruit le pays. Donc ils savent en plus que c'est dur. Parce que comme ils ont détruit le pays, pour gagner de l'argent et tout, c'est pas évident dans le privé. De s'en sortir parce qu'il faut que ton patron il a assez d'argent pour te payer, etc. C'est pas si évident que ça. C'est pas eux qui vont faire agriculteur. Pour venir dire aux agriculteurs quoi faire, il n'y a pas de problème, mais c'est pas eux qui iraient faire agriculteur et qui iraient traire une vache et qui iraient gagner leur vie en faisant ça. Je pense pas. Donc voilà, pour moi, Javier Milei, après c'est peut-être un peu extrême, mais sur le principe, je pense que ça ferait pas de mal à la France. Mais à mon avis, pour que ce soit réalisable, il faudrait vraiment qu'il y ait un gros réveil citoyen et que les gens se rendent vraiment compte et veuillent vraiment en finir avec ces élites qui nous sucent comme des sangsues. C'est des vampires à ce tarif-là. Ils nous prennent presque déjà 50% de prélèvement obligatoire. Et là, ils sont tous à se frotter la panse à l'Assemblée à qui proposera la meilleure taxe. Mais c'est bon, c'est quand qu'ils vont arrêter ? Donc, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un réveil citoyen. Il faut que tout le monde s'allie. Voilà. Contre ces gens-là. Regardez, ils l'ont bien fait en Argentine. S'il y en a plein, ils disent oui, mais ça sert à rien, les élections, machin, c'est pipé. Oui, c'est peut-être pipé. Peut-être, mais à mon avis, s'il y a 90% des gens qui votent pas pour eux, ils pourront pas piper plus que ça les élections. Et regardez, en Argentine, ils ont bien réussi à élire quelqu'un qui veut vraiment lutter contre la corruption. Donc pourquoi pas en France ? Pourquoi à l'étranger, ils y arriveraient ? Les Français, ils sont plus bêtes qu'un Argentin ? Je pense pas. Je pense que les Français peuvent y arriver aussi. Je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie alliance populaire et que les gens se réveillent et élisent des personnes qui veulent vraiment, qui sont vraiment honnêtes en fait. Pas comme Macron. C'est pareil, le problème, c'est ces gens-là, ils disent des choses et après, ils font tout le contraire. Moi, là, je suis en train de lire Révolution de Macron, là, son bouquin qu'il avait sorti avant l'élection présidentielle. Mais il dit plein de trucs bien dans son bouquin. Ah ouais ? Sauf que super, ce qu'il a fait, après, c'est quoi qu'il a fait ? Il a fait tout le contraire. C'est comme là. Oui, je vais supprimer les fonctionnaires. Moi, je suis d'accord. J'étais d'accord avec sa proposition, pas de problème, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Et après, il vient dire il vient se représenter, il vient dire qu'il a fait un bon travail. Alors qu'il a fait le contraire de ce qu'il avait promis aux gens. Mais ces gens-là, ils ont aucune intégrité, enfin. Franchement, déjà, faudrait comprendre que ne plus voter pour ces gens-là, quoi. Donc, moi, c'est pour ça que je me suis appelée Colibri. Parce que je pense que si chacun fait un petit effort, même si on n'est pas grand-chose, voilà, moi je suis pas grand-chose, j'ai quasiment pas d'abonnés, je pense que si tout le monde essaye de faire bouger les choses, peut-être qu'on va y arriver. Voilà, si chacun contribue un petit peu. Voilà, tous contribuables, pas de cette manière, vous voyez, le site s'appelle, c'est marrant, je parle de ça, le site s'appelle Tous contribuables, je parle, on contribue tous, dans le sens où on paye tous des impôts, voilà, mais déjà à la TVA. Mais oui, faut faire quelque chose, quoi. Parce que dans les hôpitaux, ça va être quoi bientôt ? Vous savez qu'au Canada, là, ils ont passé une loi sur l'euthanasie.
Maintenant, les gens, quand ils vont... je voyais ça, bon là, je l'ai pas à l'article, mais je voyais ça, un article au Canada, dans les... Vous voyez, les banques alimentaires, quand les gens ils vont chercher à manger, et ben il y a un mec à côté qui leur dit que, bah oui, s'ils ont beaucoup de difficultés, bah ils peuvent... voilà, ils peuvent se faire euthanasier. Non mais attendez, les gens malades et les gens pauvres, la seule option qu'on va leur proposer, c'est de se faire euthanasier, mais c'est horrible. C'est horrible de proposer ça aux gens. Faut les aider, les gens. Faut pas les... C'est pas une solution. C'est comme si... Ah bah, t'as un problème, bah, t'as qu'à te suicider. Hein, ce sera plus facile. Non mais franchement... C'est... Je sais pas vers quoi on va, mais... Faut que ça bouge un peu, quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous feriez pour arranger les choses à l'hôpital. Voilà, est-ce que pour vous, il y a trop de fonctionnaires, il y a trop de médecins, il y a trop d'infirmières, ou est-ce qu'il y a trop de gens, voilà, dans les administrations? Est-ce que vous pensez qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires ou qu'il en faut plus? Est-ce que, parce que plus de fonctionnaires, ça veut dire plus d'impôts, hein? Faut les payer, ces gens-là. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Et ce qu'on pourrait faire pour faire bouger les choses. Voilà. Et puis à la prochaine. Merci, au revoir.